Sœurs et frères de la divine volonté, bonsoir, me voici, ou bonjour, peu importe d'ailleurs. Je me voici pour un deuxième témoignage concernant ma vie transformée par la divine volonté. Je vais commencer par une phrase, un classique de la divine volonté, Jésus qui dit à Louisa « Un seul instant dans ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans ta vie entière. Un seul instant dans ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans ta vie entière. » C'est au tome 11. Faisons de cet instant un instant dans la divine volonté, c'est-à-dire que nous demandons à la Trinité, et ça y est, déjà je commence à décrocher, dans la divine volonté, on a un rapport très étroit, on redécouvre la Trinité. Avant, on est plus dans une relation avec Jésus. D'ailleurs, on ne dit pas Jésus-Christ, parce que Christ, on est du côté de la résurrection, mais on dit Jésus. Jésus, c'est l'homme, c'est l'être humain qui nous rappelle notre humanité, et nous rappeler notre humanité, ça nous rassure. Mais dans la divine volonté, on passe à Jésus-Christ, à l'Esprit Saint, au Père, à la Trinité. On est dans une relation trinitaire. C'est extraordinaire. Et nous sommes, d'une certaine manière, nous les créatures, les produits, c'est pas très beau comme, ou les fruits plutôt, de la communication entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. On est balancés comme des gamins dans une poussette entre les mains du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Bon, c'est mal parti. Alors je tiens à vous dire que je demande pardon par avance aux gens que je vais choquer, peut-être. Les gens qui n'ont pas la foi vont sans doute ne rien comprendre à ce que je dis. Mes sœurs et frères en humanité que j'aime et qui n'ont pas la foi, j'en rencontre beaucoup. Et puis, sœurs et frères chrétiens, chrétiennes, certains d'entre vous vont me traiter de cinglé. Vous le savez, ce qui est folie aux yeux des hommes et sagesse aux yeux de Dieu. Et l'inverse est aussi exact. Comment je lis les livres de la divine volonté? C'est une question qui m'a été posée. Je me nourris, je lis 2 ou 3 livres de la divine volonté, au minimum 2 ou 3 livres différents, des extraits. Les chapitres, les textes de la divine volonté sont tellement denses, tellement riches, que je ne peux lire qu'un chapitre. Alors un chapitre c'est une page et demie. Chaque parole du Seigneur, alors c'est le Seigneur qui parle, c'est le Seigneur qui nous enseigne. C'est d'une intensité incroyable et chaque parole est un acte. Autrement dit, c'est quelque chose qui vient vous percuter. C'est ce qu'on dit des évangiles, de la Bible, c'est une parole vivante, mais c'est vraiment de la vie intense et ça vient vous percuter. Ce qui fait que lorsque j'ai fini de lire une page ou une demi-page ou une page et demie, je ne peux pas aller plus loin. On ne peut pas lire plus loin comme si on lisait un roman. Mais on ferme le livre, on loue ou on revient sur une ou 2 phrases qui est en train de nous transfigurer en fait, qui est en train de nous transporter. J'invite mes frères prêtres vraiment à vous plonger 1 ou 2 fois dans les textes du livre du ciel pour découvrir la richesse. C'est le Seigneur qui parle. Alors, j'en profite d'ailleurs pour dire des choses qui ne sont pas forcément agréables. Comme c'est le Seigneur qui parle, il est intelligent, il dit des choses profondes, il dit des choses qui ont une vie intense. Après, il est vrai que lorsque l'on retrouve le terrain des vaches et que l'on retourne à la messe quotidienne et qu'on a des homélies qui sont uniquement du décortiquage des paraboles ou de la théologie morale où on nous dit qu'il faut que l'on essaye par le biais de la force de nos petits poignets d'arriver à être plus sympa, à ne pas regarder la poutre qui est dans... On s'ennuie. Bref, j'invite vraiment, les textes sont d'une telle beauté, d'une telle richesse et nous nourrissent tellement que, encore une fois, je prie pour que le maximum de prêtres, un jour au moins par curiosité, aillent lire ces textes qui sont cautionnés par Benoît XVI, par les 7 théologiens du Vatican, etc., etc., etc. Lisez, alors il y a les 36 livres, évidemment, les 36 tomes du livre du ciel. Il y a un livre aussi qui me régale, qui est, je ne sais pas si vous voyez bien, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. C'est la Vierge Marie qui éduque Louisa, éduque au sens spirituel du terme, au sens humain du terme. C'est un bijou. Là c'est pareil, on ne peut pas lire 4-5 pages d'affilée, on lit 2 pages, c'est une nourriture. Voilà, on prend le terme de nourriture au premier degré, c'est-à-dire que si on en prend plus, on va être gavé, on va exploser, on va imploser, on va avoir mal au ventre. Donc il faut lire jusqu'à ce qu'on ferme les pages en disant c'est beau, c'est magnifique, et je loue le Seigneur, et je nourris ma foi personnelle grâce à ces pages. Je vais essayer maintenant d'aborder un sujet qui est très difficile à aborder, je vais le dire avec mes pauvres mots, alors
en préalable aussi, dire que lorsque l'on savoure la divine volonté, il y a une chose intéressante, c'est qu'on rencontre d'autres personnes qui sont dans la même démarche que vous et qui apportent, qui témoignent de mêmes changements, de mêmes opérations intérieures lorsque l'on échange sur la divine volonté. Je vais vous donner un tout petit exemple pour être plus clair. Le purgatoire, plutôt les frères et les sœurs qui sont au purgatoire, les âmes du purgatoire, comme l'on dit, ne m'intéressaient absolument pas avant la divine volonté. Or, je constate aujourd'hui que, de par la divine volonté, j'ai une de mes priorités, c'est d'être avec mes sœurs et frères qui sont au purgatoire, prier avec eux, pour eux. Et je constate que beaucoup de personnes qui découvrent la divine volonté ont aussi cette priorité maintenant de se préoccuper des âmes du purgatoire. C'est un petit exemple pour vous dire que, il y en a plein d'autres, pour vous dire qu'on a en commun, sans se concerter, des choses que l'on expérimente grâce à la divine volonté. Et une autre chose qui est très difficile à exprimer en ce qui me concerne, c'est le rapport à l'espace-temps. C'est-à-dire que, et bien sûr, en vieillissant, je le sais, humainement, le temps file de plus en plus vite. Hein, je pense que vous avez tous ce constat. Le soir, quand vous allez vous coucher, vous avez parfois l'impression de vous être levé il y a 5 minutes. Mais dans la divine volonté, c'est encore plus rapide, mais d'une manière très légère. Le temps est presque comme s'il n'existait plus. Et surtout, vous vivez avec une intensité incroyable le temps présent. Le présent du temps, c'est ce qui est prime. On ne pense plus au passé, on n'anticipe plus sur le futur. On est complètement plongé, immergé dans le présent. Il y a cette image de Jésus qu'il donne à Louisa en parlant de la divine volonté, mais moi je l'adapte autant. C'est dit, quand tu es dans la divine volonté, tu es dans une mer immense qui n'a plus de rivage. Tu peux plus aller en arrière, tu peux plus aller à côté. Et on est dans un espèce de présent où le futur et le passé n'existent plus. On ne peut plus s'appuyer à droite et à gauche. Et on s'abandonne totalement à ce présent qui nous révèle constamment, alors ça c'est une autre donnée aussi, des surprises. J'en reparlerai tout à l'heure. Chaque jour est une surprise. Chaque jour est une nouveauté. On ne s'ennuie jamais. C'est extraordinaire. Et il y a une telle intensité dans ce que l'on vit dans la journée qu'on en a parfois du mal à s'endormir. On dirait de se dire, mais tu nous as gâtés, tu nous as comblés, et j'en arrive à ne pas pouvoir dormir parce que le Seigneur, il veut que je continue dans cette relation nocturne qui commence à être toujours à être en relation avec lui. Il y a donc ce rapport au temps qui est étonnant, l'importance du présent. Et puis, il y a l'espace. C'est peut-être plus facile à définir. C'est-à-dire que l'espace, alors je rassure tout de suite mes proches, je ne prétends pas être en lévitation ou planer complètement, j'ai des obligations, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je suis aumônier de prison, j'accueille des gens chez moi, donc j'ai les pieds sur terre, mais l'espace, on a cette sensation, cette impression très forte qu'on est dans un décor, aussi beau soit-il, la création, où Dieu est là, présent en toutes choses. Cette création est passagère, on est dans un espace qui va être encore plus beau, et qu'on est en train de traverser. Alors, je vais parler d'une sensation de préparer notre ascension. On est en ascension, on va vers un espace qui commence à être transfiguré, qui est très léger. Et tout ça, on le vit dans une légèreté. Là, j'arrête là parce que je vais passer pour un cinglé, mais c'est ce que je vis, moi, dans l'espace-temps, dans la hauteur, la profondeur, la largeur de ce que je vis avec la divine volonté. Autre point que je veux aborder aussi dans les transformations intérieures, et qui est constaté, je pense, aussi par beaucoup de sœurs et de frères qui vivent dans la divine volonté, c'est ce que j'appelle le nettoyage intérieur. Ça me fait rire. Le problème dans la divine volonté, c'est qu'on rit souvent. On est tellement heureux qu'on rit souvent. J'en suis désolé, je vous promets que je n'ai rien pris avant de consommer d'illicite, ou de grave ou de lourd avant cette vidéo. Donc, le nettoyage intérieur. Pendant des années, quand on est chrétien, on va à confesse, on est dans une espèce de névrose où on se coltine toujours les mêmes péchés, ça, tous les chrétiens savent ça, et c'est d'autant plus pénible d'aller à la confession qu'on va répéter le même péché, et on se dit, pour le prêtre qui nous connaît, pauvre vieux, et on va le barber encore. Bon, voilà.
Et on fait des mortifications, des neuvaines, des jeûnes pour éliminer tout ça. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec la divine volonté, quand on laisse le Seigneur prendre toute la place en soi, le Seigneur ne supporte pas la moindre crasse. Donc il fait le ménage. Et je peux vous assurer que les péchés, les fautes, les travers que vous aviez avant, un matin vous vous réveillez, ou à midi, peu importe. Quand je dis vous vous réveillez, c'est-à-dire que vous vous réveillez spirituellement. Et vous faites ce constat. C'est parti tout seul. Je me suis pas flagellé, j'ai pas fait de jeûne, j'ai pas fait de retraite, j'ai pas cogité, c'est parti tout seul. C'est ce contre quoi vous avez lutté pendant des années, je vais pas donner d'exemple, mais c'est parti. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur a fait le ménage, c'est pas vous, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le Seigneur qui a fait. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que le Seigneur, je rappelle que la divine volonté, c'est pas une mystique, c'est pas une spiritualité. Le Seigneur dit que c'est la réalité divine. Le Seigneur, moi je dis que le Seigneur réaménage mon réel. C'est-à-dire qu'il me refait, il me reconstruit au rang, dans l'objectif pour lequel j'étais créé avant la faute d'Adam. C'est-à-dire une relation directe, amoureuse, joyeuse, avec la Trinité. Et donc là, il me reconstruit à partir du moment où je lui dis, je jette la pierre de ma petite volonté au pied de ton trône, au pied du trône trinitaire, et tu viens prendre toute la place. Donc c'est lui qui fait le ménage. Je n'ai aucun mérite. Quand vous expliquez à des frères et des sœurs chrétiens que votre sainteté, elle est énorme, elle est considérable. D'ailleurs, vous n'avez plus de complexe pour parler de votre sainteté, parce que votre sainteté n'est pas votre sainteté, mais la sainteté du Seigneur qui vient vous habiter. Vous êtes un tabernacle vivant, vous êtes une hostie vivante. Bon, des fois, ils vous disent, t'as les chevilles, ça va, tu te prends pour qui? Mais c'est ce que dit le Seigneur, c'est la nouvelle sainteté, c'est-à-dire que la sainteté qui vous habite est celle, bien entendu, de Dieu, et celle de la Trinité. Quelle joie! Donc, le Seigneur réaménage votre réel, et votre réalité intérieure, mais ça va encore plus loin. C'est-à-dire que le Seigneur réaménage la réalité extérieure. Et ça, je ne vais pas m'y attarder parce que j'aurais peu de mots pour l'expliquer, j'ai pas les mots pour l'expliquer, mais il vous transforme et il transforme aussi l'extérieur. Il vous donne des surprises quotidiennes. Il vous amène vers des gens ou il amène des gens à vous auxquels vous ne vous attendiez absolument pas. Il vous propose des circonstances auxquelles vous ne pensiez pas. C'est-à-dire que votre transformation intérieure par la sainteté touche aussi l'extérieur. Il y a une transformation du réel. Voilà, j'irai pas plus loin parce que je pense que c'est suffisant. Mais en tout cas, chaque jour est une surprise. Puis, dernière chose que je vais aborder, et là aussi je vais choquer quelques frères et sœurs chrétiennes, mais c'est pas pour les choquer. Je n'idolâtre plus les sacrements. Je n'idolâtre plus les sacrements. Mais bien sûr, avant la divine volonté, il faut que j'aille à la messe, il faut que je dise mon chapelet, c'est très bien, il faut que j'aille à l'adoration. Moi, je suis un addict de l'adoration, comme j'ai dit dans une autre vidéo, et notamment dans la vidéo où je dis que j'aime l'adoration de nuit, et qui est de plus en plus rare, hélas. Mais avant, on s'oblige, ça peut devenir des commandements qui régulent notre journée. Et donc, c'est dans ce sens que je dis qu'il y a une forme d'idolâtrie des sacrements. Or, dans la divine volonté, le premier sacrement, c'est la présence de Dieu en moi, qui rend léger toutes ses obligations et qui fait que ces sacrements deviennent des petits plus. Je les remets à la place, même l'Eucharistie. Et oui, même l'Eucharistie, parce que nous avons été très nombreux à découvrir la présence de la divine volonté, alors que nous étions privés pendant le Covid de l'Eucharistie. Mais la présence de Dieu est première. Et comme dit Jésus, je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà beaucoup parlé dans les vidéos précédentes, mais Jésus, qui s'ennuie, qui a froid dans le tabernacle, n'attend qu'une chose, c'est que nous venions le libérer pour venir en nous. Et quand il est en nous, eh bien, les sacrements qui sont très importants, je rassure tout de suite mes sœurs théologiennes, mes frères théologiens, très importants. Hein. Les pères de l'Église appelaient les sacrements les médicaments pour notre santé pécheresse. Et d'ailleurs, Jésus le dit. Il rappelle à Louisa que les sacrements sont importants pour notre humanité pécheresse, mais il dit dans la divine volonté, les sacrements deviennent, alors, il n'emploie pas le terme de sucrerie, de bonbons, etc., mais de suppléments joyeux et gracieux pour une humanité qui est en grande forme, qui n'est plus malade, qui vit dans la sainteté. C'est-à-dire des compléments joyeux
une vie joyeuse. Eh bien, les sacrements, encore une fois, ne deviennent plus un absolu pour moi, tant pis si ça choque. L'absolu pour moi, c'est d'être dans les bras, dans les mains, dans le berceau de la Trinité. Les sacrements viennent après. Ça, c'est aussi une chose que je découvre, je reprends mes notes pour ne rien oublier. Voilà, bon, non, je pense que je vais arrêter là-dessus. J'invite, si vous voulez vraiment découvrir... Alors, évidemment, la divine volonté, je rappelle ce que dit le Seigneur qui est fondamental. Pour posséder une connaissance, pour posséder une nouveauté, un savoir, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut le lire. Il faut lire. Si on ne lit pas les livres du ciel, c'est comme si on ne lisait pas la Bible, eh bien, on n'arrive à rien, puisque la Bible est une parole vivante. Entre parenthèses, quand on lit la divine volonté, là aussi, on relit la Bible, on relit l'Ancien et le Nouveau Testament d'une autre façon. C'est extraordinaire. On se nourrit. Tout petit exemple, deux petits exemples. Quand Jésus met de la salive sur les yeux de l'aveugle, dans Marc, ça nous fait une belle chose. C'est sympa qu'il rende la vue à un aveugle, mais bon, ça s'arrête pas là. Il nous met de la salive tous les jours dans la divine volonté. Tous les jours, il me met de la salive sur les yeux. Et je lui en demande, et il me tartine les yeux, les oreilles, pour que je comprenne mieux ce qu'il est en train de me dire. Un autre exemple. Donc, on lit l'évangile dans une actualité, là encore plongé dans le présent de la divine volonté. Et puis, un autre exemple, les ouvriers de la dernière heure. Alors là, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je vais créer des scandales. Mais les ouvriers de la dernière heure, c'est pas les gens qui découvrent forcément la foi au dernier moment de leur vie. C'est les gens qui sont plongés dans la divine volonté qui est offerte maintenant parce que c'est le temps que Jésus a choisi, que Dieu a choisi, que la Trinité a choisi pour faire découvrir la divine volonté. Le fiat de la création, le fiat de la rédemption et le fiat de la divine volonté, le fiat de la nouvelle sainteté. Plongez-vous, sœurs et frères, plongez-vous dans le livre du ciel, c'est une bénédiction. Soyez bénis. Sœurs et frères de la divine volonté, je reviens parce que j'ai oublié quelque chose. Dans la divine volonté, on n'en a jamais fini. Parmi les transformations intérieures, il y a ce que j'appelle, c'est moi qui l'appelle comme ça, avec humour évidemment, le syndrome dépressif dans la divine volonté. Je m'explique, le Seigneur, la Trinité, qui habite en nous nourrit tellement, nous apporte tellement de choses incroyables, incommensurables, que petit à petit, on se rend compte que tout ce qui faisait nos centres d'intérêt auparavant, nos hobbies, nos passions, perdent du goût et disparaissent complètement. Tiens, je n'ai plus envie d'aller au théâtre ou de faire du théâtre, je n'ai plus envie de peindre, je n'ai plus, etc. Je n'ai plus envie d'écouter telle ou telle musique qui avant me donnait des émotions. On me propose un billet pour le concert des Stones et je n'ai même pas envie d'aller voir les Stones que je connais par cœur. Que se passe-t-il? Et là, il y a une inquiétude. Je suis en dépression. Mais pas du tout. Pas du tout, puisque d'un autre côté, je suis dans une joie montante, ascendante, qui fait que je ne m'intéresse qu'à ce qui est branché, connecté sur la vie trinitaire, sur ma vie de foi. Donc, il n'y a pas du tout de dépression. Je prends une comparaison. Dans la divine volonté, c'est comme si, vous savez, quand on est gamin, on apprend à faire du vélo avec le vélo qui a ses deux roues et puis ses deux autres petites roues latérales. Et on est dans une joie maximale. On roule avec nos quatre roues. Ensuite, on enlève les deux petites roues latérales et là, on commence à goûter à la liberté. On est dans une joie maximale. Ensuite, on prend un grand vélo, on prend un VTT, on prend une mobilette, on prend un 125 motorisé, on prend une moto et à chaque fois, on est dans une joie maximale. Eh bien, si je prends cette comparaison, c'est que lorsque vous êtes dans la divine volonté, ce à quoi vous goûtez, c'est comme si on vous disait, ben maintenant, là où tu en es actuellement, tu vas reprendre ton petit vélo de l'époque où tu étais gamin avec ses quatre roues latérales, ces quatre roues, et tu vas faire 30 km avec. Et là, on vous dit, mais non, aucun intérêt. C'est exactement ça. On a du plaisir uniquement que dans ce qui nous réunit au Seigneur, notre Dieu. Ça, c'est assez fabuleux. Donc, chemin tout à fait normal. Le Seigneur nous dépossède petit à petit, mais parce qu'il nous donne, pas du tout par masochisme, par souffrance, mais en nous gâtant, il nous donne des joies tellement plus fortes qu'il nous dépossède petit à petit des centres d'intérêt terrestres, on va dire, d'une certaine manière. Deuxième point, je terminerai là-dessus.
Je l'ai dit dans une ancienne vidéo, donc je suis aumônier de prison et je peux vous dire aussi que là, la divine volonté, dans ma relation aux frères détenus, a complètement chamboulé cette relation. J'habite à 30 km du lieu de détention et la première chose que je fais avant de partir, je vais d'abord dans la petite église voisine à pied pour ouvrir l'église, saluer le Seigneur dans le tabernacle, et je dis toujours la Trinité, je vous emmène avec moi, vous allez me précéder lors de ma visite avec mes frères détenus. Donc j'ai une voiture dans laquelle je mets la Trinité, le Seigneur prend la place du mort parce qu'il est ressuscité, et puis derrière j'ai le Père et l'Esprit Saint, et entre deux j'ai la Vierge Marie. Et nous partons vers, nous avons 30 minutes de route vers la prison. Et je peux vous dire que quand j'arrive à la prison, la Trinité, les surveillants ne le savent pas, mais rentre par effraction, ils me précèdent. Et si auparavant, je continue de le faire, je préparais, je travaillais mes interventions avec mes frères détenus, notamment lorsqu'on fait un échange de partage-prière. Là, je rentre comme un courant d'air, comme un grand coup de vent de Pentecôte dans cette salle de réunion, et je laisse la Trinité travailler. À tel point qu'un jour, il y a un frère détenu qui m'a dit, on était sur l'évangile de la transfiguration, il m'a dit, tu sais Ramon, la transfiguration, c'est quand on a rendez-vous avec l'aumônerie, on est sur notre mont Tabor. Il ne disait pas ça pour moi, mais il disait cela parce que la Trinité, les anges, toute l'église se trouve dans ces cellules chaque samedi, chaque dimanche, lorsque dans cette salle où nous nous réunissons avec une douzaine ou une quinzaine de frères détenus. Je vais terminer aussi en disant, certains d'entre vous qui écoutent vont dire mais il est complètement shooté à la divine volonté, il ne doit plus connaître la souffrance, ça a l'air magique son truc, la croix il n'en parle pas, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais je tiens à vous rassurer, en ce qui concerne la croix, elle est toujours là, mais elle est là aussi d'une manière complètement différente dans la divine volonté. Tout simplement, ça va paraître, là aussi ça va paraître prétentieux, mais pourquoi? La Trinité étant en nous complètement immergée, le Seigneur étant en nous, chaque jour nous vivons les souffrances que le Seigneur vit en communion avec ses souffrances, avec sa croix. C'est quelque chose, je même dirais, il nous permet de vivre cette croix-là. Je vais prendre un exemple, voilà, je vais revenir par exemple à ce que je vis avec les détenus. Quand le dimanche, je quitte les détenus et que je reprends la 4 voies, la prison est dans une station balnéaire. Et donc quand je repars le dimanche, en fin de matinée, je croise les flots et les flots et les flots de voitures qui vont vers la mer, manger des huîtres, se baigner. Eh bien, une des souffrances que je ressens, c'est que je sais que dans tous ces flots de voitures, toutes ces familles, tous ces couples qui vont là, il y en a très très peu qui ont une seule pensée pour remercier le Seigneur sur la beauté de la création, une seule pensée pour dire au Seigneur, tu es avec nous, on va se baigner avec toi, on va se baigner dans l'océan de ton amour. C'est-à-dire qu'on communie à toutes les souffrances du Seigneur quotidiennes dans la séparation qu'il éprouve de ses créatures. Donc la croix, dans la divine volonté, on la porte lourdement et en même temps dans la grâce et dans la légèreté. C'est un des mystères de la divine volonté. Soyez bénis, bonne journée, bonne nuit, que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse.